Bonjour et bienvenue sur Computer Scientists. Dans cette vidéo, on va continuer à faire joujou avec les variables à l'aide des conditions et des boucles. Bon visionnage. Dans le dernier épisode, nous avons créé un petit programme qui additionnait deux nombres qui lui étaient donnés en entrée. Ce programme était une bonne illustration de l'utilité des variables, mais il était bête et sans intérêt. Pour que notre programme soit plus intelligent, il faut qu'il puisse prendre des décisions par lui-même, en fonction de certains paramètres. Cela est possible grâce aux conditions, des blocs de code exécutés uniquement sous certaines conditions. Dans pratiquement tous les langages, elles sont représentées par l'instruction if, qui permet de tester la valeur d'une variable, du moins en apparence. En réalité, elle teste uniquement une valeur booléenne, qui contient soit vrai, soit faux. Ainsi, si la valeur booléenne passée à l'instruction if est vraie, le bloc de code contenu dans le if est exécuté, et sinon, il est ignoré. Vous vous demandez certainement comment ce mode de fonctionnement permet de tester des variables. En réalité, les tests sont effectués au travers d'opérateurs. Les opérateurs sont des signes utilisés pour effectuer des opérations sur des variables. On retrouve par exemple les opérateurs égal et plus dans notre additionneur, qui vont directement influer sur le contenu des variables. Mais il existe un autre type d'opérateurs, les opérateurs de comparaison, qui vont eux retourner une valeur booléenne qui vaudra vrai si un test entre deux variables est validé, et faux dans le cas contraire. Ainsi, il existe les opérateurs égal-égal, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, ou encore différent d'eux. L'instruction if va de pair avec l'instruction else que l'on pourrait traduire par sinon, qui va exécuter un autre bloc de code si la condition du if n'est pas vérifiée. Enfin, il existe une dernière instruction, else if, qui mixe le else et le if, car elle est l'équivalent du sinon si, et va exécuter son bloc de code correspondant si la condition du if n'est pas validée, mais sous une autre condition. On va illustrer l'utilisation de ces instructions par un nouveau programme à la con, qui va nous demander notre âge et nous dire si on est mineur, majeur ou retraité. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Pour cela, on crée une variable qui contient l'âge de la personne interrogée, et on lui fait subir un test. Premièrement, on regarde si l'âge est inférieur à 18. Si oui, on affiche « tu es majeur ». Sinon, on regarde si l'âge est supérieur à 65, et si c'est le cas, on affiche « tu es retraité ». Et si ces deux conditions ne sont pas remplies, cela veut dire que l'âge se situe entre 18 et 65. On affiche donc « tu es majeur ». Nous n'avons pas fini avec les conditions. En effet, puisque les conditions testent une valeur booléenne, il est possible de lui donner des opérateurs booléens. Les opérateurs booléens vont aussi comparer deux valeurs, mais en suivant la logique booléenne, soit la logique binaire. Ainsi, on a l'opérateur et, ou et non. Cela est très intéressant, car les deux premiers permettent de combiner plusieurs conditions dans une instruction if. Ainsi, pour reprendre notre exemple, on peut écrire un bloc de code qui va nous dire si on est majeur selon deux conditions. Notre âge est supérieur à 18 et est inférieur à 65. Enfin, sachez qu'il existe un autre type de condition, l'instruction switch, qui va tester sur une même variable différentes valeurs, et permet donc uniquement de tester des égalités. Elles sont utiles quand on veut récupérer un choix de l'utilisateur entre plusieurs options par exemple.
existe des instructions similaires aux conditions, les boucles. Celles-ci vont aussi tester une ou des variables, mais vont se répéter tant que la condition est vraie, alors qu'un if ne s'exécute qu'une fois. L'équivalent des if en boucle est l'instruction while. Il existe aussi les boucles do-while, qui sont très similaires au while, sauf qu'elles s'exécutent forcément au moins une fois, alors qu'une boucle while, si dès le départ la condition n'est pas remplie, s'arrêtera avant d'avoir commencé. Pour vous démontrer l'utilité des boucles, nous allons de nouveau utiliser un petit programme. Son principe est simple. On demande à l'utilisateur quelle est la réponse de la vie, de l'univers et de tout le reste, et on lui redemande tant que sa réponse n'est pas 42. Pour cela, on crée une variable qui contient la réponse de l'utilisateur, à qui l'on assigne la valeur 0. On place ensuite une boucle do-while dans laquelle on affiche notre question et on demande la réponse à l'utilisateur qui sera stockée dans notre variable. La condition de la boucle est ainsi réponse est différent de 42. Pour terminer, sachez qu'il existe une dernière boucle, la boucle for, qui permet d'effectuer des instructions un certain nombre de fois. Ainsi, ce petit programme compte jusqu'à un nombre défini par l'utilisateur. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Et si c'est le cas, on se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo.